Israël-Palestine. Ce sera le thème du jour. Je voulais tout d'abord vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de façon à ce que vous puissiez participer donc aux différents thèmes que j'aborde au quotidien, et cela aussi permettra à la communauté de s'agrandir. Donc, évoquons le sujet du jour. Donc, Israël résulte de l'accomplissement de la vision du mouvement sioniste dont les premières bases politiques ont été posées à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion de Theodor Herzl et ont visé à la création d'un État juif. Qui est Theodor Herzl ? Theodor Herzl est surnommé le visionnaire de l'État. Né le 2 mai 1860 à Budapest en Hongrie et mort le 3 juillet 1904 à Renchevo en Autriche. C'était un journaliste et un écrivain austro-hongrois qui a joué un rôle de premier rang créant en 1897 l'Organisation sioniste mondiale à l'origine de la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Il fut l'auteur du livre L'État juif en 1897. Donc, et c'est l'un des premiers à mettre en place l'idée d'un État national pour les Juifs. Il fonde l'Organisation sioniste mondiale lors du premier congrès sioniste tenu à Bâle en 1897. Le sionisme de Herzl rend rapidement obsolètes les mouvements sionistes antérieurs, dont nombre de cadres rejoignent l'organisation sioniste. Herzl est aussi le fondateur en 1899 du Fonds pour l'implantation juive, organisme financier chargé d'acheter des terres en Palestine, qui était alors le territoire de l'Empire ottoman, et d'en affecter l'usage à des agriculteurs juifs. Donc, ici, nous pouvons voir que l'État d'Israël résulte de l'accomplissement donc de la vision du mouvement sioniste dont les premières bases politiques ont été posées à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion de Theodor Herzl et ont visé à la création de l'État juif. Donc lors du démantèlement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, l'établissement du foyer national juif est facilité par la Grande-Bretagne par la déclaration Balfour de 1917 dans l'ancienne partie méridionale de la Grande Syrie, dénommée dès 1920 par les Britanniques la Palestine. Donc, après le vote du partage de la Palestine mandataire en 1947 par l'Organisation des Nations Unies, la Palestine se trouve divisée. Car n'oublions pas que en Palestine, il y avait déjà des habitants, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc les Palestiniens avaient un État, et au fur et à mesure, d'ailleurs c'était un État où les Juifs, les chrétiens cohabitaient parfaitement, il n'y avait pas d'animosité ou quoi que ce soit. Les tensions ont commencé à partir du moment où les sionistes ont décidé d'arriver en masse en Palestine et d'avoir en tête l'idée de créer un État israélien dans l'État palestinien. Cette volonté des sionistes juifs de créer un État israélien dans la Palestine qui existait déjà à l'époque et où vivaient surtout les chrétiens et les juifs en harmonie, a été le déclencheur des différentes guerres qui ont opposé l'État d'Israël avec les pays arabes. À partir de là, et avec l'aide financière de la diaspora des Juifs et des lobbies juifs aux États-Unis et dans le monde entier, a permis de légitimer l'occupation de la Palestine par les Israéliens. Donc, à partir de là, il y avait un gros problème, car, comme vous pouvez l'imaginer, les locaux palestiniens ne comptaient pas se laisser faire et surtout cherchaient à se défendre de cette occupation, car c'est une occupation. À partir du moment où des habitants sont délogés par la force, on appelle ça de l'occupation. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont voté de nombreuses résolutions pour condamner les Israéliens et leur demander justement de quitter les territoires occupés Palestine, mais ceux-ci
ont juste ignoré et n'ont jamais accepté de soumettre aux résolutions votées par les Nations Unies. À partir de là, cela malheureusement n'a fait que s'empirer. Malheureusement, dernièrement, on peut dire le massacre commis par les Israéliens à Gaza. Car je ne pense pas, et je le dis franchement, il faut pas prendre de langue de bois. Je ne pense pas que le dirigeant israélien Netanyahou veuille la paix en Palestine. Ce qu'il veut, c'est créer l'État, le grand Israël. Il veut, en fin de compte, rester dans l'histoire comme celui qui créera le grand Israël. Car dans l'histoire même d'Israël, qui a été créée depuis 1948, je dirais que le dirigeant vraiment israélien qui a voulu la paix, Yitzhak Rabin, l'a payé de sa vie par un extrémiste, un colon israélien qui l'a tué, dont Netanyahou est le leader actuel de ce mouvement. Pour moi, ceux qui ne veulent pas voir cette vérité-là participent justement à ce génocide actuel avec tout le dispositif militaire dont dispose l'État d'Israël. Et franchement, à côté, vous avez c'est David contre Goliath. Le bilan annuel des femmes et des enfants tués par les Israéliens à Gaza dépasse celui de tous les autres conflits récents, alerte Oxfam. À Gaza, les bombes israéliennes frappent les infrastructures civiles comme les écoles, les hôpitaux et les points de distribution d'aide toutes les 3 heures. Vous entendez bien, toutes les 3 heures. Je vais vous donner quelques chiffres clés. Franchement, c'est tragique. Plus de 6000 femmes et 11 000 enfants ont été tués par l'armée israélienne à Gaza au cours des 12 derniers mois. Vous entendez bien, 6000 femmes et 11 000 enfants. Vous entendez, c'est un massacre. On appelle ça un massacre. Le nombre record de femmes et d'enfants tués à Gaza n'inclut pas les quelques 20 000 personnes non identifiées, portées disparues ou ensevelies sous les décombres. The Lancet indiquait que le nombre réel de décès survenus à Gaza pourrait être supérieur à 186 000 si les décès indirects, notamment dus à la famine et au manque de soins de santé, étaient pris en compte. Seuls 17 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont partiellement fonctionnels. Tous sont confrontés à une pénurie de carburant, de matériel médical et d'eau propre. Les bombes israéliennes touchaient en moyenne des maisons toutes les 4 heures, des tentes et des abris temporaires toutes les 17 heures, des écoles et des hôpitaux tous les 4 jours, des points de distribution d'aide et des entrepôts tous les 15 jours. Un massacre au sens propre du terme. Je vous mettrai en bas de cette vidéo les références par rapport à ceux qui veulent vérifier les sources. Mais le plus important, et là, il va falloir vraiment que vous fassiez attention, parce que là, j'ai essayé d'aborder ce sujet le plus objectivement possible, car certains vous taxeront d'antisémitisme ou de je ne sais quoi par rapport aux Juifs. Ne vous trompez pas. Nous ne parlons pas des Juifs ici, nous parlons du sionisme, ce mouvement particulier, cette mouvance qui consiste à exterminer un peuple pour pouvoir occuper leurs terres. C'est un mouvement particulier. Je tiens bien à faire le distinguo ici, il ne faut pas mélanger les sujets. L'être humain tel qu'il est doit être respecté, quelle que soit sa conviction et quelle que soit sa façon de penser, certes. Mais lorsque vous avez un dominant et un dominé, un occupant et un occupé, il faut remettre les choses en place et dire crier haut et fort quand il y a une injustice. Ici, en ce qui concerne ce sujet, je dirais qu'il y a une injustice évidente. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Mettez dans la barre de commentaires ce que vous pensez. Attention, je tiens à préciser, dans le respect et la tolérance. Ici, nous ne faisons l'apologie d'aucun extrême. Nous tenons à rétablir une justice et une équité par rapport à ce sujet. Que ce soit bien clair. Je ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous donne les faits tels qu'ils sont. Après que vous l'acceptiez ou non, cela vous regarde.
En aucune façon, je ne me permets de juger les personnes. En tout cas, il était bon les faits tels qu'ils sont. C'est très important car il se passe actuellement un massacre et personne n'en parle. En tout cas, nos médias mainstream font une omerta là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À plus, ciao ciao.